10 qui se lèvent. Alors, dans cette paracha où Yaakov boitait, vous m'avez dit en français, où il a été touché dans le nerf sciatique, c'est la paracha où il faut reconnaître nos points faibles et pour pouvoir être debout et bien marcher. C'est une des explications de Shla Kadosh. Pourquoi Yaakov il a mérité ça? Et il y a une question que chacun se pose depuis le Talmud Torah à l'âge de 3 ans. Comment Yaakov il s'est marié avec 2 sœurs? Vous allez me dire que la Torah on l'a reçue que dans l'époque de Moshe Rabbeinu. Et là on est bien encore 3-4 générations avant Moshe Rabbeinu. Donc il n'y a pas eu la Torah. Oui, mais le Ramban il dit que les patriarches ils connaissaient les règles de la Torah. En tous les cas ils ont appliqué en Israël toutes les règles de la Torah. Ça répond aussi que dans cette paracha, Yaakov ne pouvait pas retourner en Israël en étant marié avec 2 femmes. Et c'est pour ça que Rachel est décédée très jeune, entre 31 et 37 ans, certains disent. Et c'est bien marqué, Bederech be'od kivrat eretz lavo Efrata. Yaakov il a enterré à Bethléem, que c'était à l'époque avant la frontière d'Israël. Mais si on cherche une réponse encore plus profonde, le Shla Kadosh, Rabbi Ishaya Horovitz, il dit, c'est ça le nerf sciatique. C'est ça, quand il a touché Yaakov ici, c'est parce que Esav, si vous vous rappelez bien, selon le Midrash, il savait lui qu'il devait se marier avec Léa. Léa pour Esav, et Yaakov pour Rachel. Et Léa, elle a tellement pleuré qu'elle a pu changer le destin. Et une des explications magnifiques, il y a un beau message pour nous aujourd'hui, c'est le Rabbi de Lubavitch. Il explique et il dit que Yaakov, il savait que selon la Torah et selon Dieu, on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs, même si la loi elle n'était pas encore écrite. Mais Yaakov il a donné une parole. Et la parole que Yaakov a donnée à Rachel, qui va travailler pour se marier avec elle, cette parole pour lui, elle vaut plus que tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a une loi qui n'est pas écrite, mais face à une parole, et non pas tricher, et non pas dire que je vais marier avec elle et la laisser comme ça, Yaakov, comme s'il a dit Dieu, il y a la loi, elle n'est pas écrite, moi je tiens ma parole. Et la parole de Yaakov, elle était tellement forte que c'est ce qui a fait en sorte que Rachel est décédée très jeune, parce qu'il avait dit, si vous vous rappelez, à son beau-père, si quelqu'un de chez moi il a volé tes idoles, il ne va pas vivre. Pour nous, Rabotai, un très très grand message. Regardez comment notre parole est notre point faible, un petit peu le nerf sciatique. On a parlé beaucoup, le peuple juif, on a une qualité unique. C'est que partout où on va dans le monde, tu connais un tel, oui, c'est le voisin, c'est le cousin, on se sent familial. C'est une qualité extraordinaire, mais ça risque de faire un défaut. Parce que dès que je connais tout le monde, tu vas parler d'un tel et un tel. Ah oui, tu as vu, il a fait hop, on est parti dans le Lachon Hara. Donc notre parole, elle risque de pencher face à une situation qu'on est fier d'aller partout et de trouver des liens. Alors à nous de réparer ce nerf sciatique, Rabotai, on a une parole, on essaye de s'engager, tenir notre parole. Si on ne peut pas, on dit Belineder. Si la parole est déjà sortie, on fait en sorte que c'est des paroles toujours positives, créatives, avec beaucoup des compliments autour de nous. Et comme ça, on sera tout le temps dans le Lachon Atov. Bonne journée.